Ce matin, Ilan, 11 ans, a rendez-vous à l'hôpital pour sa consultation annuelle. Il y va d'un pas décontracté car c'est une routine qu'il connaît depuis sa petite enfance. Sa maladie cœliaque a été diagnostiquée à 14 mois à la suite de diarrhée et de vomissements dont on ne trouvait pas la cause. Bon, alors Ilan, comment ça se passe? Très bien. La consultation avec le pédiatre consiste surtout à parler de son régime et de sa motivation. Il n'y a pas des fois où tu as envie un petit peu de prendre autre chose? Si, beaucoup. Parce que il y a des plats que j'ai vraiment envie de manger, comme les raviolis. J'aimerais bien en manger. Et sinon, il y en a d'autres. Mais... C'est bien, il faudrait qu'ils inventent des raviolis sans gluten alors. La consultation est courte car les tests sanguins d'Ilan sont bons, mais cela n'est pas le cas pour tous les jeunes patients. Certains patients sont persuadés de bien suivre le régime, mais ils font des petites fautes sans s'en apercevoir, et on voit réapparaître les anticorps dans le sang, donc on reprend avec eux le régime. Et puis ça permet aussi de voir certains patients qui disent bien suivre le régime, qui en fait ne le font pas du tout, et c'est bien sûr un moyen pour leur redire l'importance du suivi du régime, et puis essayer de les persuader qu'il faut qu'ils suivent un régime strict. Pour soutenir les patients dans ces efforts quotidiens, les consultations sont suivies d'entretiens avec la psychologue du service. Moi, tout va très bien. Pour ma maladie cœliaque, je sais me contrôler quand je vois des gâteaux ou autre chose que j'ai envie. On se méfie beaucoup de l'amidon transformé. Bon, disons, tu en sais les choses. Et il est un peu perfectionniste ou pas? Vous n'avez pas l'impression qu'il est devenu... Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Il l'est. Ah, il l'est. C'est sa façon à lui de se défendre. Alors bon, évidemment, t'es un peu maniaque, mais tant pis. Hein. Madame Dreyfus connaît Ilan et sa maman depuis le début de la maladie d'Ilan. Elle est un soutien indispensable pour les parents et les jeunes malades, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Les petits, les premières difficultés, c'est pourquoi j'ai pas droit, c'est pas juste. Vous savez, les enfants, ils ont toujours ce mot à la bouche. C'est pas juste, la justice. Bon. Ensuite, après, ils se rendent compte qu'au-delà de la justice, ils sont pas comme les autres. Et puis, ils vont être, confrontés à des interdictions. Et ça, on entre dans la préadolescence et l'adolescence. Il y en a qui deviennent très maniaques, très perfectionnistes. Il y en a qui vont être provocateurs. Je vous parle des plus grands. Il y en a qui vont de temps en temps se permettre de déroger. Vraiment, ça tient. Il faut tenir compte de la personnalité. Et il y en a qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et tu vas aller au collège l'année prochaine? Oui. Et au collège, tu penses que ça va aller aussi? Oui, je mangerai à la cantine parce qu'il y a un self. Ça, c'est bien. Ça, c'est formidable, parce que tu peux choisir. Oui. Et ça, je crois que c'est très important. Merci beaucoup. Au revoir. La maladie cœliaque touche un enfant sur 2500 en France. Pendant son adolescence, mais aussi tout au long de sa vie, Ilan devra trouver la volonté de continuer rigoureusement son régime, car l'intolérance au gluten ne se guérit pas.